Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors on est parti dans le podcast sur la dépendance affective version longue. C'est parti les amis. La dépendance affective est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'elle signifie aimer trop fort, manquer de confiance en soi ou avoir une personnalité fragile. En réalité, elle est bien plus complexe. La dépendance affective est avant tout une adaptation émotionnelle construite pour préserver le lien émotionnel. L'être humain est biologiquement programmé pour l'attachement. Dès l'enfance, le cerveau apprend que la sécurité passe par la présence d'une figure importante. Lorsque cette sécurité est vécue comme incertaine, imprévisible ou conditionnelle, le système nerveux développe une stratégie particulière. Rester connecté devient prioritaire, parfois même plus important que le bien-être personnel. C'est ainsi que naît la dépendance affective, non pas comme un choix conscient, mais comme une réponse de survie émotionnelle. La personne apprend inconsciemment que pour maintenir l'amour, elle doit s'adapter, anticiper les besoins de l'autre, éviter le conflit ou se rendre indispensable. Progressivement, l'attention se déplace. Au lieu de ressentir ses propres besoins, elle surveille constamment les réactions de l'autre. Cette hypervigilance émotionnelle crée une illusion subtile. La relation semble intense, profonde, irremplaçable, alors qu'en réalité, elle est devenue le principal régulateur émotionnel. L'humeur dépend des messages reçus, de la disponibilité de l'autre, de signes parfois minimes de validation ou de distance. Neurologiquement, cela active les mêmes circuits que l'attachement anxieux. L'absence ou le retrait déclenche une réponse de stress réelle, accélération des pensées, anxiété, besoin urgent de rétablir le contact. Lorsque la connexion revient, le soulagement ressenti est si fort qu'il renforce encore davantage l'attachement. Le cerveau apprend alors que la relation est nécessaire pour retrouver le calme intérieur. C'est pour cette raison que quitter une relation marquée par la dépendance affective peut provoquer un véritable sentiment de manque. Il ne s'agit pas uniquement de perdre une personne, mais de perdre un régulateur émotionnel externe. La personne doit alors apprendre quelque chose qu'elle n'a parfois jamais expérimenté pleinement, s'auto-apaiser. La guérison ne consiste pas à devenir indépendant émotionnellement au point de ne plus avoir besoin des autres. Elle consiste à déplacer la source principale de sécurité. Lorsque la stabilité intérieure commence à se construire à travers la compréhension de ses émotions, la reconnaissance de ses besoins et la capacité à se rassurer soi-même, la relation change naturellement de forme. L'amour cesse alors d'être une nécessité pour calmer l'angoisse et devient un choix. Un espace où deux personnes se rencontrent sans que l'une porte la responsabilité de l'équilibre émotionnel de l'autre. Et c'est souvent à ce moment précis qu'une prise de conscience apparaît. La dépendance affective n'était pas un défaut personnel, mais une tentative profondément humaine de ne pas perdre le lien. Comprendre cela ne sert pas seulement à analyser le passé, cela ouvre la possibilité d'un attachement plus sécurisé, où la proximité n'est plus guidée par la peur, mais par la liberté émotionnelle. Comprendre la dépendance affective change déjà beaucoup de choses, parce qu'à ce moment-là, tu réalises que tu n'étais pas simplement attaché à une personne, tu essayais surtout de préserver un sentiment de sécurité intérieure. Mais une question importante commence souvent à apparaître ensuite. Si certaines personnes deviennent dépendantes affectivement, pourquoi sont-elles attirées, encore et encore, par le même type de relation ? Pourquoi certaines rencontres activent immédiatement une intensité émotionnelle presque impossible à ignorer, alors que d'autres relations, pourtant plus stables, semblent moins attirantes ? La réponse ne se trouve plus seulement dans la relation, mais dans les schémas inconscients que nous portons en nous. Des schémas qui influencent silencieusement nos choix amoureux, nos attirances, et même la manière dont nous reconnaissons ce que nous appelons l'amour. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine vidéo. Pourquoi nous répétons certains schémas amoureux, même lorsque nous savons qu'ils nous font souffrir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager avec une personne qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.